citoyenneté. On parlera un peu du même Dieu, mais surtout de l'homme. On n'a pas tout à fait le même homme. Voilà, je vais présenter après. Alors pourquoi je suis parmi vous ce soir? Bien tout simplement parce que j'ai fait la coopération en Égypte il y a plus de 30 ans, et qu'au retour, à ma grande surprise, alors que je n'avais aucune perspective d'étudier ni l'islam ni l'arabe, Monseigneur Coligny, qui était né à Tunis, m'a demandé de continuer. Voilà, c'est ce que j'ai fait donc depuis 35 ans. Alors, je suis effectivement délégué épiscopal pour les relations avec l'islam, donc depuis bien des années, et également depuis 2012 à l'interreligieux, ce qui veut dire qu'en plus d'un certain nombre de cours, de conférences, de petites recherches aussi que j'ai pu faire, je suis amené, parce qu'envoyé par Monseigneur Le Gall, à participer à un certain nombre d'instances, soit de la préfecture, soit de la mairie, où je suis amené à rencontrer des musulmans, mais aussi des bouddhistes, des protestants, des personnes d'autres religions, pour essayer justement de voir comment faire pour vivre ensemble. Et ce sera en fait vraiment le cœur de mon propos ce soir. Vous avez, alors j'en ai fait 250, j'espère qu'il y en aura pour tout le monde, un petit dossier, ce qui me permettra de parler plus librement et de suivre le cours du propos, avec d'abord donc 2 articles de la Croix. Un sur nous n'avons pas été à la hauteur du défi de l'intégration du père Christian Delorme, qui est le curé des Minguettes, bien connu donc pour son investissement sur le terrain à la rencontre des musulmans, en particulier des jeunes. Et puis au verso, un article de Rachid Benzine. Alors Rachid Benzine, ce qu'on appelle un des nouveaux penseurs de l'islam, c'est un musulman qui répond, vous le lirez, à la question est-ce que les attentats et tout ça, c'est l'islam ou pas l'islam? Bien, il a une réponse assez nuancée. Donc évidemment, ces articles traitent le thème que je vais aborder parmi vous ce soir. Il y a ensuite une réflexion sur le dialogue interreligieux. Donc c'est tiré des documents épiscopaux. Les documents épiscopaux, ce sont les publications de la conférence épiscopale, donc sur le thème pratique du dialogue interreligieux. Donc vous avez un recto verso qui vous parle donc du dialogue interreligieux, ses formes, ses fruits, ses conditions, avec le fait qu'on ne dialogue pas avec l'islam, mais avec les musulmans. L'islam n'existe pas, il existe des musulmans, et c'est ce qui est important. Ensuite,